Marcel Boulanger est un écrivain français qui vivait à Chantilly. Il y a vécu de 1907 à sa mort en 1932. Il était né en 1873 et il a écrit de nombreux romans, mais c'était un écrivain journaliste, très engagé politiquement, dans tout au moins dans ses articles dans la presse. Il a écrit dans de nombreux journaux comme Le Figaro, l'Action française et une vingtaine de revues de l'époque. Je le fais ressortir de sa tombe puisqu'il était complètement oublié et peut-être que grâce à ce livre, il le sera un peu moins. Le propos de Boulanger au travers de ses lettres, de cette soixantaine de lettres de 1907 et de 1922, c'est de dissoudre véritablement le présent. C'est chimie au sens de solution qui signifie également dissolution. Il dissout le présent dans le passé, par le passé. Et en quelque sorte, pour Boulanger, c'est du présent faisant table rase. Pour les progressistes, c'est du passé faisant table rase. Et pour Boulanger, c'est donc du présent et du futur faisons table rase. Nos futurs. Pour Boulanger. C'est dans ce sens une métaphore chimique, effectivement, que j'ai utilisée, que j'expose dans l'introduction, puisque on a dans cet essai une assez courte introduction, une soixantaine d'articles qui vont de art à Zola, en passant par communisme, conclave ou même plésiosaure. Et c'est dans ces lettres, et donc dans les articles que j'écris, on voit très bien se dissoudre véritablement le présent. Alors, pour aller plus loin d'ailleurs, parce que j'étais également interpellé par l'ironie et l'humour de Boulanger, parce qu'on s'amuse, qu'on soit réactionnaire ou pas, ou je veux plutôt dire qu'on avoue qu'on est réactionnaire ou qu'on ne l'avoue pas. Il arrive très souvent qu'on s'amuse. On s'amuse beaucoup en lisant ces lettres de Chantilly. Avec l'Harmattan, nous avons décidé de mettre en couverture ce tableau, qui est un tableau d'Henri Boutet de Monvel, peint en 1884, et dont le titre est L'apothéose de la canaille ou le triomphe de Robert Macaire. C'est un tableau qui se trouve qui est visible au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Deux aspects. Premièrement, c'est évidemment un tableau réactionnaire, puisque c'est en quelque sorte le triomphe de la populace sur les institutions, et en particulier sur la République. La République qui est mise à mal, on l'aperçoit comme une femme pâle et tendue, sur laquelle vient se poser le pied du gredin en chef, qui est devenu en quelque sorte un chef de bande de la République. Et alors, ce tableau est intéressant également parce que Henri Boutet de Monvel a été le tuteur de Jacques et Marcel Boulanger, qui avaient perdu leur père très jeune. Et ça nous permet de comprendre dans quel milieu intellectuel, idéologique, politique, ont vécu très jeunes les Jacques et Marcel. Je l'ai fait sortir de sa tombe. Et nous avons à la fin du livre 5 entretiens au cours desquels, non sans accrochage d'ailleurs mutuel, il expose ses idées sur Barrès et Maurras, sur la question du droit et de la justice, sur la question de l'Église catholique qui est très très peu présente dans les lettres de Chantilly. On pourra expliquer pourquoi. La question également du temps, de l'histoire et de la mode en littérature, puisque
l'histoire disparaît. L'histoire pour Boulanger n'est qu'une question de mode, finalement. Et enfin, un cinquième entretien sur l'oubli. Parce que je pose la question à Marcel Boulanger de savoir pourquoi il est oublié. Et il a d'ailleurs des réponses assez stimulantes à cet égard. Il m'a intéressé beaucoup de me pencher sur l'influence que pouvaient avoir ces seconds couteaux sur les lecteurs de la grande presse, hein, qui peut-être n'avaient pas envie ou n'étaient pas capables de lire et d'analyser profondément les œuvres d'un Barrès ou d'un Maurras, qui sont effectivement complexes, qui évoluent. L'âge d'or ne cesse de se déplacer dans le temps. Pour Boulanger, il y a un âge d'or spirituel extrêmement lointain, qui serait quelque part dans la latinité ou la Grèce antique. Mais il y a eu aussi d'autres âges d'or. L'âge d'or, c'est Louis XIV, puis ça devient Napoléon Ier, ou bien quelquefois c'est Henri IV, ou des figures moins connues comme celle de l'imprimeur humaniste Plantin, par exemple. Il s'agit d'une approche quasiment phénoménologique. Réactionnaire, c'est comment être réactionnaire, qu'est-ce qu'un geste, qu'est-ce qu'une attitude, qu'est-ce qu'une pose réactionnaire, comment l'être, et comment l'être en 1907, en 1922, et évidemment avec les échos actuels, comment l'être en 2022, année d'élection par exemple. Vient tout de suite sous la plume de Boulanger la question de l'art dégénéré. Et qu'est-ce que l'art dégénéré? C'est d'une part l'art moderne, puisqu'il n'y a pas encore d'art contemporain, ça viendra plus tard, mais c'est le cubisme et c'est l'art nègre. On sent quelque chose de dépressif en lui. On sent une profonde déception, la déception de son temps. À partir du moment où il le refuse et où il le dissout, effectivement, c'est très difficile de vivre. D'ailleurs, tout à la fin de sa vie, ses amis, au début des années 30, lui demandaient pourquoi il était comme ça et pourquoi il était aussi déçu par les petites choses. Et il répondait, c'est par les petites choses que tout s'en va, c'est par les petites choses que les grandes s'en vont. Dans une chronique sur les dilettantes, alors les dilettantes, en 1920, on pourrait dire les bobos, maintenant, ce seraient les bobos d'aujourd'hui. Boulanger écrit « Les faux dilettantes sont des mascarilles. » Mascarille, c'est un bouffon valet, un valet fourbe dans le théâtre classique. Mascarille qui constitue pour le goût français un péril continuel, pire, de véritables foyers d'infection. Voici la réponse. Qu'en faire de ces mascarilles? Il serait patriotique de les envoyer tous coloniser l'Indochine ou le Maroc. J'ajoutais que n'y avait-on pensé plus tôt. Je pensais aussi à une phrase de Nietzsche quant aux réactionnaires. Nietzsche avait écrit « Dans un esprit antiquaire, ce sont les meubles qui possèdent leurs propriétaires. » Eh bien voilà, on fait sortir effectivement ce petit monsieur des meubles, des objets réactionnaires dans lesquels il s'est enfermé lui-même et dont il n'a pas pu sortir.